Bonjour à tous. Alors une petite vidéo de 3 pièces que vous avez été plusieurs à me suggérer. Alors on est dans ma chambre là. Alors c'était pour vous montrer parce que bon la vidéo avec tout l'appartement pendant 40 minutes ça représentait 2 vidéos. Vous m'avez dit c'est de la folie. On voit les objets à 100 à l'heure. Bon alors. Là, voilà les baigneurs. Enfin, les baigneurs, j'en ai une trentaine. Donc, c'est pas... Alors là, c'est Sébastien. Là, celui-là, ma petite maman lui avait mis son bonnet. Là, c'est récupéré, un autre Sébastien, un Chichiobello si vous préférez, récupéré dans une poubelle, dans une résidence, la résidence à côté de chez moi, vous savez, où des fois je récupère de la nourriture. Là, celui-là, cet autre Chichiobello, c'était le tout premier que j'avais trouvé dans une poubelle jaune. Vous savez, le jeudi soir, quand je fais les poubelles jaunes dans la commune d'à côté, c'était mon tout premier. Avec les cheveux coupés, alors c'est un bonnet que lui avait tricoté ma petite maman chérie. Après vous avez un Inspecteur Gadget derrière. Alors là, alors en dessous il y a tous les livres, les magazines d'époque Capitaine Flamme. Là c'est les Heidi. C'est tous les magazines d'époque, et là c'est des plus récents, c'est sur le nouveau dessin animé. Là derrière c'est l'énorme caisse Lucky Luke. Alors toutes les BD ne sont pas dedans, mais il y a la presse, il y a des objets, vous voyez, il y a encore tout ça dessus à ranger. Bon, alors ensuite là il y a le Batman Mego, 30 cm. Là il y a des poupées de Paul Walker dans le film Prisonnier du temps, poupées Christian Slater et Nicolas Cage dans le film de guerre Windtalkers. Là il y a Daredevil avec le costume en cuir. Là il y a une poupée Brad Pitt. Ça c'est la poupée Indiana Jones Kenner, avec c'est le même visage que la poupée en fait Han Solo de 1978. Alors ensuite là, je ne sais pas si vous aviez vu ça, parce que sur les autres vidéos, tellement j'allais vite sur certaines vidéos, là c'est la fontaine Shira. Alors je l'ai en loose, je l'ai pas avec la boîte. Avec la boîte c'est 300 à 400 €. Et par contre j'avais essayé avec le tuyau derrière. Non, j'avais réussi à faire couler, mais non, ça coulait en dessous, ça allait pas. Il y a un truc qui manque. Et ça là, ce truc là pour la mousse, je crois, ça a jamais fonctionné. Bon, alors ensuite je ne sais même pas ce que c'est là. Bon, alors là c'est Golden Girl. C'est tout là. Bon, là il y a la poupée Chantal Goya. Voilà, mais c'est vraiment à part. Je vais l'enlever pour la vidéo. Donc là c'est toutes les Golden Girls en boîte. Alors soit française, soit américaine. Malheureusement la majorité c'est américaine, parce que française, comme je veux à chaque fois pas dépasser un certain prix, je vais pas mettre 130 € dans une Golden Girl en boîte. Donc voilà, j'ai acheté à prix correct. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il m'en manque qu'une apparemment, c'est le prince. Vous savez, le prince, oui, avec les cheveux blonds. Là c'est une boîte de rangement pour figurines, Golden Girl, étrangère, bien sûr, très rare. Là, c'est jeux de société Golden Girl. Bon, c'était je sais pas si c'est sur eBay Allemagne, je crois. Alors, je sais plus si c'est ouais, c'est marqué en anglais. Alors, ça serait sorti en Angleterre à l'époque. Là, c'est toutes les tenues. J'ai l'intégrale de toutes les tenues de rechange en blister. Là, c'est le fameux château avec la boîte abîmée. Alors d'abord, je l'avais trouvé sur le Bon Coin. Vous voyez, il y a le Centre Leclerc, l'étiquette d'époque, 365 francs. C'était pas donné, À l'époque, ça fait un sacré paquet d'euros. Là au-dessus, c'est des cartons avec des masques César. Là, c'est Super Jamie. Là, c'est des mannequins. Là, sur cette étagère, alors là, dans le carton, c'est les mondes engloutis. Donc, les jouets, les jeux de société, les poches, les figurines. Là, il y a les poupées Dynasty en boîte, mais récentes, de Mattel, un peu comme des Barbie. Là, je sais même plus ce que c'est. Là, c'est des figurines. Il y a du Star Wars. Il y a des figurines et playsets du
film La Momie avec Brendan Fraser. Alors là, c'est tous les BD, vous savez, que je prends depuis 30 ans à la Fnac, Star Wars, Delcourt, et puis maintenant, c'est plus la même marque, c'est Panini Comics. Alors, j'en ai perdu une trentaine dans mon dégât des eaux, qui ont été irrécupérables après avoir séché par terre pendant des semaines. Les pages étaient toutes collées. Vous voyez, alors ça, c'est les rescapés, mais les rescapés, les pages sont très abîmées, hein. Les pages sont gondolées, c'est disons ce qui est en état acceptable. Alors pour y retrouver sur le net, c'est pas évident parce que c'est toutes des BD d'il y a entre 25 ans, à peu près 25-30 ans. Voyez, alors c'est plus épais, c'est plus épais qu'avant parce que c'est tout gondolé. Donc là c'est encore tout Star Wars. C'est tout Star Wars. C'est le meuble est plein, hein. Star Wars. Et puis alors, il y en a de l'autre côté. Alors, là, il y en a de ce côté. Vous voyez, donc là encore, tout ça, et encore tout ça en bas. Bon, là, alors, dans ce machin, c'est, vous savez, mes tentes en toile. Donc les maisons en toile, Maya l'abeille et les mondes engloutis. Vous êtes beaucoup à me demander comment ça se fait que j'en ai pas reconstruit au moins une des deux puisqu'il y avait Maya l'abeille dans mon ancien T3. Je n'y arrive pas, je ne trouve pas d'endroit dans l'appartement, c'est fou, hein. Alors là c'est les poupées Beverly Hills. Ah, c'est Joe, ça c'est un baigneur dans la résidence à côté, un énorme baigneur dont une jambe dépassait de la poubelle. J'ai été horrifié, j'ai cru que c'était un enfant jeté à la poubelle. Là c'est des baigneurs, un bonnet tricoté par Maman Chérie, différents baigneurs, Maman Chérie encore qui a tricoté un bonnet. Là c'est les poupées mégots des super-héros. Alors là, bon, ça vous y aviez déjà vu. Action Joe, décor western, les poupées Mego Wonder Woman. Là, le décor, alors c'est pas Action Joe parce que vous voyez que c'est plus petit, c'est Lone Ranger. Il y a un décor plus long qui existe que je n'ai jamais trouvé. Mais celui-là, je l'avais commandé, je crois, sur eBay Italie. Hein. Mais il y a 15 ans hein, de ça. Hein. Et j'avais payé pas cher. Hein. Alors là, c'est donc ça, je vous y avais déjà montré, je crois. C'est toute ma collection Big Jim. Alors en boîte, là, les boîtes Karl May, Western. Voilà. Là, c'est. Alors tous ces livres, toute cette pile, c'est aussi tout Big Jim. Des livres, des magazines, des catalogues de jouets d'époque. Là, il y a un peu de Jem, là, un peu de tenue de rechange de Jem. Le catamaran. Big Jim, que j'avais construit quand on avait la maison avec mes parents, la villa, on l'avait mis sur la piscine, il flottait bien, hein, il était magnifique. Le tipi indien, alors il y a un tipi, donc je vous en avais déjà parlé, un jaune, donc c'est Italie je crois, en France c'était le blanc, la toile blanche, et le blanc il est là, en boîte, là. Bon, là c'est custom. Là-dedans, qu'est-ce que je peux vous montrer? Encore des poupées Mego. Bonnet par ma petite Maman Chérie. Purday, sa voiture. L'homme qui tombe à pic. Gambit de Chapeau Melon. Vous voyez? X-Files, là c'est tout des livres, des cassettes vidéo et les coffrets DVD. X-Files, je pense que je l'ai déjà montré. Ah, ça, un baigneur trouvé dans la rue où je trouve des trucs. Alors, ensuite, donc alors le couloir, vous voyez, je vous montre chaque semaine les Playmobil que je ramène de la grande récré. Bon, il y a du Dallas. Vous voyez, je les accroche au mur pour en l'air, comme ça, bah... Ça me fait de la place de gagner, hein. Donc ça c'est des récents, ça c'est tout du Dallas. Mais je vous avais déjà montré hein, sur une vidéo, MacGyver. Voilà, ça je vous avais déjà montré. Bon, le dressing, ça aussi je vous avais déjà montré. Bourré à craquer. Là c'est les billes, elles sont dans des cagettes. Là, vous voyez, là je suis en train d'en commencer une. Je commence à en remplir une. Alors là. Ça, je vous avais montré aussi. Star Wars, des figurines Star Wars que je placarde
en l'air, appelé mobile. Voilà, ça je vous avais déjà montré un peu. Musclor, les Origin, hein, les récents, hein, les ressorties récentes. Alors, ça, je vous avais montré en photo, mais pas en vidéo. Vous m'aviez demandé. Donc voilà, les nouvelles étagères hein, que j'avais achetées ces dernières semaines. Alors j'en ai ramené de Auchan, j'en avais ramené de Jiffy. Donc là, je vous avais montré en photo. Donc, c'était pour dégager la Disney, parce que par terre, jusque là, à peu près, jusqu'à la maison des poupées drôles de dames, c'était plein de livres Disney qui n'avaient plus de place dans les étagères spéciales Disney. Et vous voyez, c'est bourré jusqu'au plafond. Donc là, j'ai pu dégager par terre, c'est quand même un peu mieux, hein. C'est quand même un peu plus gérable. Hein. Donc là, puzzle Blanche-Neige, mais il y a un peu de Cendrillon aussi, hein, il y a un peu d'autres choses. Il y a du Winnie, la mallette des parcs Disney, figurine Blanche-Neige que j'ai reçue récemment. Voilà, donc là, différents trucs Disney. Là, c'est spécial Blanche-Neige. Tous des livres Blanche-Neige. Alors, tout n'y est pas. Il y en a encore des pleines étagères hein, de ce côté-là. Mais déjà, du linge que j'ai reçu récemment. Draps et coussins, Blanche-Neige, vintage. Hein, superbe. Alors là, spécial Alice, au Pays des Merveilles. Et après, il y a Peter Pan. Tous les livres Peter Pan. Jusque-là. Et après, je commençais un peu d'autres choses. Mais Robin des Bois, mais j'ai plus de place. Et après, en bas... ouais, différents livres, Nounours, alors, tous les livres Nounours, Bonne nuit les petits, voilà, mais là, vous voyez, alors il y a du Bonne nuit les petits, mais là, c'est des boîtes vides que j'avais récupérées de miel, Maya l'abeille, hein, officiel, hein, mais c'est pas vintage, hein, c'était il y a 20 ans, à peu près, 20 ans ou 25 ans. C'est pas tout à fait vintage. Alors là, c'est des albums Panini, Disney et Mickey. Là, Fantomiald, mais la suite est à la coffre parce que j'ai plus de place. Là, le Manège Enchanté. Tous les livres du Manège Enchanté. Ouais, il y a le soleil dessus. Je sais pas pour la vidéo. Je sais pas comment faire. Parce que j'ai peur que ça rentre pas super. Hein. La vidéo. Donc là, en haut, j'ai pu mettre le château Shira. Là, bah, c'est encore différentes Disney, hein, c'est tout Disney. Des poches, le Pinocchio, Peter Pan, Pinocchio, ouais, les boîtes à tampons Blanche-Neige et Pinocchio vintage, un culte de mon enfance, Barbapapa. Et le reste, c'est là-haut, vous voyez. Là, il y a encore des poches de Pinocchio, il y a encore des poches de Blanche-Neige, des jeux vintage Disney, mon jeu Bernard et Bianca, Mako, de l'époque, de mon enfance, de l'époque de la sortie du film. Alors là, c'est tous les albums de foot Panini, du début des années 2010 jusque maintenant. Donc là, je vous ai montré le Manège Enchanté, donc là c'est bon. Là, c'est Petit Ours Brun, c'est tout, alors c'est archi bourré. Tout, là, c'est tout Petit Ours Brun. Après, on passe à Oui Oui. Ouais, après Titan, les magazines Titan avec la guerre des étoiles dedans. Ça, c'est tout Nounours. Bibliothèque Rose, Nounours, Bonne nuit les petits. Barbapapa, le coin Barbapapa. Titi, Gros Minet, les Looney Tunes. Spécial Titi, les BD, les livres vintage, tout ce que je récupère. Voilà, bon, tout ça, je vous avais montré. Là, c'est le coin Star Wars. Ça, je vous avais montré en couille. Alors, ça fait déjà 14 minutes, alors dépêchons-nous, parce que je crois que ça coupe au bout de 20 minutes, puis pour vous, c'est trop long hein, de rester 20 minutes. Alors là encore, ça, je crois que je vous avais montré un peu hein, les figurines Star Wars que j'avais accrochées. Alors là, dernière pièce. Alors, le nouveau château hein, des ombres, donc Origin, hein, pas le vintage, hein, le vintage très connu est là. Et là, c'est celui que j'ai acheté, vous savez, à la Grande Récré, en solde, à 54 €. Et la boîte, je l'ai mis en haut.
voyez, je l'ai mis en haut de mes étagères. Là, je ne sais plus si je vous ai montré, oui, je crois que je vous avais montré sur une vidéo, j'ai remis mon étoile noire de la guerre des étoiles. Magnifique objet que je rêvais d'avoir enfant et que j'avais acheté au début des années 2000 sur eBay. Alors là, donc ça, je vous avais montré déjà les deux, j'avais fait une vidéo hein, pour les étagères Casimir, le village dans les nuages. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, mais non, c'est tout du Casimir et du village de toute la collection. Ouais. Alors là, c'est la nouvelle étagère. Donc Johnny, bon, qui est plus grande. Hein. J'ai ramené une étagère plus grande que celle qui était avant, avec un plateau de plus où j'ai pu mettre donc d'époque, vous vous rendez compte, j'avais gardé avec la boîte, ça c'est rarissime, hein, mon poste de commando Big Jim du début des années 80. Alors là, donc j'ai pu mettre tous les livres des Bogdanov. Avant, sur l'ancienne étagère plus petite, ça tenait pas. Donc là, c'est tout Bogdanov. Là, c'est tout Bogdanov. Après, c'est tout Johnny. C'est tous les livres sur Johnny. Là, c'est encore tous les livres sur Johnny. Alors là, j'ai sorti d'un carton, j'ai mis devant des figurines que j'avais achetées sur eBay Italie, récentes. Enfin, récentes, c'est pas de ces dernières années. De Heidi, c'était pas cher. Alors, il y a quelques meubles. Vous voyez, mais voilà, il n'y a pas tout. Vous voyez, il n'y a pas le grand-père. Il manque le grand-père. Non, mais il manque. Là, il y a un lit. Je pense pas que c'est le lit de Heidi. Bah ouais, elle est petite dans le lit. Ou, je sais pas. Vous voyez, il y a Clara, il y a Peter. Il y a un chasseur, il y a un boulanger, on dirait. Ouais, donc ils ont dû faire une tonne de personnages secondaires. Hein. Aussi, je crois que c'était une collection en Italie avec des fascicules, vous savez, que ça sortait chez les marchands de journaux. Donc là, c'est encore tout Johnny. Voilà, et puis en bas, c'est un gros carton de presse sur Harrison Ford. Il y a au moins 10 cartons de presse sur Harrison Ford. J'en ai aussi au garage, hein, parce que depuis 1978 que je collectionne, vous imaginez un peu toute la presse que j'ai sur lui. Là, c'est Johnny, c'est les magazines entiers. Ça, c'est Johnny, c'est les articles de presse, un carton, spécial article de presse. Là, c'est spécial Candy. J'ai pas eu de place hein, sur les étagères. Donc c'est les BD d'époque mensuels. Et puis j'ai Pérou et Géor. Voilà, là c'est Robinson Crusoe. Ouais, c'est tous différents livres, différentes éditions. Là c'est Heidi, les livres vintage. Heidi, j'ai encore toute une pile. Ça c'est pas Heidi du dessin animé, hein, c'est de 1974. Elle était blonde. Dessus, j'en trouve très très souvent dans les boîtes à livres. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Ça fait 18 minutes. C'est déjà bien assez long comme ça. Et puis, si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à me demander, à me dire quoi, hein, à me donner des détails. Hein. Playmobil Heidi. Oh, c'est les seuls que j'ai. Je dois acheter le chalet de Heidi qui est extraordinaire. Tous les mois, je veux l'acheter. Et puis, je vais le mettre où? C'est ça le problème. Où est-ce que je vais le mettre? Parce que je veux le construire. Hein. Je ne veux pas le laisser dans sa boîte. Il est parfaitement respectueux du dessin animé.